Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle story time. Et déjà quand vous voyez ce titre là, je suppose que vous vous dites que moi aussi, avant de me retrouver dans ce qui va faire notre story du jour, je me suis dit que vraiment beaucoup de sons m'ont traversé l'esprit. Mais je suis allée quand même. L'histoire c'est quoi? En fait non, mes cheveux étaient bizarres, c'était il y a 2 ans. Mes cheveux étaient devenus vraiment bizarres, les défrisages, tout ça là, ça m'avait gaspillé les cheveux. Mes cheveux étaient devenus comme les expressions. C'était déjà, mes cheveux sont marrons façon, ça avait même une texture bizarre, ça faisait comme des petits frisottis bizarres, les racines étaient dures, donc je me suis dit que non, autant couper ça que ça repousse. Maintenant le bail c'est quoi? Pour aller couper mes cheveux, il fallait que j'aille dans un salon, non? Les salons sont où? À Château d'Eau. Enfin les salons des Africains. Pour ceux qui ne connaissent pas Paris, Château d'Eau en fait c'est le nom d'une station de métro normalement. Mais on appelle le coin où il y a les salons africains, les boutiques pour les cheveux, tout ça, Château d'Eau. Et il y a aussi l'autre station de métro proche là, c'est Strasbourg-Saint-Denis. Bref, c'est sûrement la même zone et il y a tous les salons, voilà. Maintenant, le bail c'est que les coiffeurs de Château d'Eau, les coiffeurs de Château d'Eau, non, ce sont des gens qui sont arrivés en France et puis comme petit boulot pour commencer, pour se débrouiller, avoir un peu de sous, ils coiffent les gens, mais ce sont pas tous des gens qui déjà aiment coiffer et ce sont pas tous des gens qui sont vraiment coiffeurs, donc ils sont seulement dans la débrouillardise. C'est-à-dire que là-bas c'est risqué. Quand tu vas donner ta tête, tu ne sais pas, tu peux tomber sur quelqu'un qui va bien te faire, tu peux tomber sur quelqu'un qui va te gâter la tête. Maintenant, moi je veux en plus couper mes cheveux. Maintenant, couper les cheveux c'est tendu. Mais je me suis dit que non, j'ai pris mon courage et tout. Je me suis dit non, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Je vais aller à Château d'Eau, advienne que pourra. Je vais couper mes cheveux aujourd'hui. Faire le big shot. Donc, avant d'aller, comme on connaît déjà les draps de Château d'Eau, j'avais une cousine qui s'était fait couper les cheveux déjà là-bas. Et on l'avait pas raté, on l'avait fait une coupe et tout. Donc je demande à ma cousine que ouais, c'est dans quel salon ou c'est quel coiffeur qui t'a coupé les cheveux. Comme ça moi aussi on va me couper. Comme ça je sais qu'on ne va pas me barber. Je demande, j'envoie un message. Donc je suis en train d'aller à Château d'Eau. J'envoie un message à ma cousine de me rappeler où était situé le salon en question. Elle m'explique. Bon, j'arrive au métro Strasbourg-Saint-Denis. Je sors de la bouche du métro. Non, je dois expliquer parce que tout le monde n'est pas parisien. Quand tu sors du métro, tu sors ce moment-là. Il y a des gens qu'on appelle les racoleurs qui sont là. Des noirs, hein, qui sont là. Et puis, ils racolent. C'est-à-dire qu'ils viennent prendre les clients pour vous emmener dans les salons. Maintenant, ils sont chiants. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils commencent à t'envahir, ils sont nombreux, ils te suivent. Oh, viens avec moi, viens, je vais t'emmener dans tel salon, tu veux faire les cheveux. Ils t'agressent quasiment en fait. Avant même de sortir même du métro, déjà en bas là dans le couloir, ils sont déjà là. Donc, j'arrive à Château d'Eau. Ma cousine m'a donné des indications. C'était même pas une adresse, je pense qu'elle m'a même pas donné l'adresse fixe, enfin exacte. C'était seulement les indications à peu près. Et maintenant, fallait aller partir voir sur place, non? Maintenant, il y a un racoleur là qui me suit. Donc, depuis la station de métro, parmi eux tous là, il y a toujours un qui te suit. Je sais pas. Bref, il y a un qui commence à me suivre et tout. Moi, je lui ai dit que ouais, non, j'ai déjà mon salon et tout, je sais où je vais. C'est pas la peine de me suivre, de vouloir m'emmener dans ton salon, enfin chez ton pote ou je sais pas qui. Je sais où je vais. Le gars insiste. Il pleuvait. On est en train de se mouiller, je suis en train de marcher vite là. Le gars me suit quand même, il persiste. Oh non, il commence à vouloir maintenant taper la discute. Oh, tu viens d'où, tout ça. Gars. Je marche. Le salon qu'on m'indique en question,
c'était loin. Par rapport à là où, enfin, au métro où je suis sortie, c'était genre vraiment à Château d'Eau, la sortie de métro Château d'Eau. Et moi, je suis sortie à Strasbourg-Saint-Denis, donc il fallait marcher et tout. Je suis en train de marcher sous la pluie là, avec mon nouveau camarade. En plus, on avait porté le même bomber, c'est tout. Donc, il commençait à taper la discuteur. En plus, on a habillé pareil, machin. Il continue à me suivre, malgré que j'ai dit que je sais où je vais. J'arrive à peu près à ce qui ressemble à ce que ma cousine m'a indiqué. Je rentre dans un salon comme ça, propre et tout. Je me dis, c'est là, ça doit être là et tout, selon ses indications. Je rentre là-bas, je dis que ouais, bonjour, tout ça là, je voudrais me faire couper les cheveux et tout. Je sais plus quelle raison m'a sorti. Est-ce qu'il fallait prendre rendez-vous? Genre où la personne qui peut genre me couper les cheveux et tout n'était pas là. Enfin bref, on m'a sorti une raison là. On ne pouvait pas me couper les cheveux. Bon, je me suis dit là, le plan sûr a déjà foiré. Bon. Maintenant, mon camarade racoleur qui m'a suivi jusque-là et qui a suivi la conversation que non, on ne peut pas te coiffer, enfin on ne peut pas te couper les cheveux là, aujourd'hui, machin. Il me dit que ça tombe bien, hein? Comme il est là, viens, je vais t'emmener chez quelqu'un qui va te couper les cheveux. C'est là que les draps commencent. N'ayant pas le choix, je me suis dit que peut-être qu'il connaît aussi quelqu'un de bien qui va vraiment bien me coiffer. On ne sait pas. Au lieu entre aller toi-même et aller avec quelqu'un qui te dit que non, je connais quelqu'un qui peut couper. Allons avec la personne, il est déjà là. Bon, je suis le racoleur en question. Il m'emmène dans les zigzags. Je pourrais même pas vous indiquer où est le salon là aujourd'hui. J'ai seulement suivi. Il pleuvait en plus. On part. On arrive dans un petit coin. Vraiment petit, un truc serré comme ça. Au mode couloir, fallait monter comme ceci, comme cela. Les gens te regardent dans le salon, genre... je sais pas pourquoi les gens sont comme ça. Tu veux chercher les clients ou bien c'est comment? L'attitude là, vraiment... Bref, je rentre dans le salon. Les gens sont en train de te regarder bizarrement. Je sais même pas pourquoi, on se connaît même pas. On monte, on va, on arrive chez le coiffeur. On me dit non, assieds-toi là. Un tonton nigérian vient. On me dit que non. Il me dit oh, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit non, je veux couper mes cheveux et tout. Maintenant le problème des coiffeurs de Château d'Eau. Les coiffeurs de Château d'Eau, eux-mêmes ils doutent. Toi-même tu doutes de son... Tu ne sais pas, tu doutes. Et il te met encore dans le doute. Mais ça c'est quoi? Vous tous vous doutez. Ça c'est quelle situation? Non. Je dis au tonton que ouais, je veux couper mes cheveux. Il commence à me poser des questions. Oh, tu es sûr? Toi aussi tu commences à te dire que danger, est-ce que je donne ma tête à cette personne ou je ne donne pas? Est-ce que je fuis déjà ou j'accepte seulement? Il me dit tu es sûr? Est-ce que tu es vraiment sûr? Avec l'accent des Nigériens et tout, tu veux vraiment couper les cheveux aujourd'hui? Moi je dis mais c'est pour ça que je suis venue, coupez-moi les cheveux. Après il me dit que ouais, moi je vais raser et puis il y a une autre personne qui va venir faire la coupe. Je me dis, oh, mystique, ça commence à aller un peu dans les bails compliqués là. Pourquoi deux personnes pour couper une tête? J'ai dit que non. J'avais un modèle. En plus, voilà, j'avais un modèle. Rasé et tout. Et puis laisser un peu de cheveux en haut. Enfin, il y avait un modèle un peu stylé, tout ça. Après, quand tu mets le gel, ça fait un peu les waves, machin. Bref, pour le tonton là, c'était déjà trop compliqué. Il m'a dit, moi je rase seulement tout autour. Après là, tu verras avec la personne qui viendra. Je dis que, hey. Regardez comment les gens se mettent dans le doute. Et il me demande encore, tu es sûr que tu veux couper les cheveux? J'ai dit que oui, tonton coupe les cheveux. Il commence encore à m'insulter en anglais, oh foolish girl. Oh foolish girl. Oh vous les enfants d'aujourd'hui, vous avez des coupes. Quelqu'un veut faire son big shop, j'ai mes problèmes capillaires, je ne vois pas que les racines sont dures là, que les mabachis sont avancés. Oh. Et toi tu veux encore m'emmener dans des réflexions que je ne veux pas avoir. Coupe seulement les cheveux. Le tonton commence à raser. C'est-à-dire que lui-même il doute, moi aussi je commence à douter. Il rase. Tu vois seulement la tête dessus, les cheveux sont en train de tomber, les cheveux tombent à gauche, à droite. Il me laisse une grosse touffe de cheveux en haut.
Le tonton me rase la tête, me fait un bord comme ça. Ce n'était même pas en dégradé, c'était compliqué. J'ai dit, hé. Après, il me dit, non. Attends, c'est pas terminé, ne t'inquiète pas. L'autre personne, il y avait une femme là-haut, non, c'est elle qui va te faire la coupe. Et l'affaire se présentait déjà tendue là. Bref, il y a une tontine qui vient, ciseaux à la main, commence à me couper. Elle regarde mon modèle, elle était elle avait l'air confiante. Donc elle était là en confiance, pim, couper les cheveux. Ses cheveux sont en train de tomber en mode professionnel, je sens seulement les tcha-tcha-tcha. Et les cheveux tombent, allez, elle prend le fer à lisser, ouah. Je te dis qu'elle connaît, elle pige. Maintenant, arrivons à la fin de la coiffure, non? On t'a fait les phases. Ma bon, regarde maintenant le miroir. Ta fille, coupe au bol. J'étais devenue comme un japonais. Hein? C'est-à-dire que c'était tendu. Et puis, on m'a fait les contours. Le tonton là, après qu'on m'ait coupé, il est venu me faire les contours. C'est là que j'ai découvert que les contours en question, ça fait un peu mal. Hein. Quand on te met les lames là, ça fait pas une très bonne sensation. Le tonton m'a tapé les contours. Mais c'est quand tu vois le miroir, que tu vois que comment qu'il zéro, et dit c'était comme les contours du bled, les contours bien tracés. Là, ta peau sort claire. J'ai dit, château d'eau, ça alors. Et après, on te demande encore, mais c'est ce que tu voulais, non? Tu sens la vie? Ça va? Tu acceptes seulement, tu vas te dire comment encore te raser, on va encore gaspiller, laisse pour toi. Je dis que, oui, ça va, je m'en vais. C'est-à-dire que même les deux qui m'ont coiffé là, quand je suis sortie, non, la dame elle était satisfaite de son truc. Quand elle a fait ses phases, elle a lissé, donc elle était satisfaite. Maintenant le gars qui m'a rasé à lui-même, il était pas sûr. Jusqu'à la fin, il était mystique. Toi tu as fait le temps, je trouve encore mystique. Moi-même j'étais là-bas, je dis, ça alors, japonaise coupe, mais j'ai accepté seulement, je me suis dit que je voulais faire le big shop, je ne voulais pas tout raser. Mais imaginez, on avait tout rasé, vous la zéro drap. Oh. Je me suis dit que c'est pas grave, hein. Quand les racines vont pousser encore, je vais couper moi-même. Je suis partie comme ça. Avec l'habillement que j'avais du jour, donc vraiment j'étais sortie bizarre. Sur le chemin du retour pour rentrer chez moi, j'étais devenue comme une punk. En fait, mon habillement du jour, avec la coupe là, ça faisait genre punk, rock'n'roll, rebelle, je sais pas quoi. C'était bizarre. J'ai dit, hey, je vais rattraper ça sur la maison. Donc voilà quoi. C'était ça mon big shop de château d'eau, c'était ouf, c'était laissez ça. Maintenant le bail c'est que en fait j'étais pas trop déçue de la coupe parce que je me disais que non, au pire je peux mettre la perruque au dessus de ça, et le but c'était quand même de couper mes cheveux, mais je voulais pas faire la coupe à la boule à zéro. Donc qu'on m'ait raté ou qu'on ne m'ait pas raté, c'était pas trop ça le problème, tu vois, parce que je pouvais toujours masquer. Et puis voilà, quelques semaines après, genre mes cheveux encore poussés, tout ça, fait quelques semaines, genre 1 mois, 2 mois après, j'ai coupé les longs bouts qui me restaient là de cheveux lisses. Comme ça faisait seulement une petite coupe, un petit afro, et donc ça passait quoi. Donc voilà. Voici mon histoire de mon big shop à Château d'Eau. Donc voilà. Si vous voulez aller tenter, allez-y. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Likez, abonnez-vous, partagez. Et samedi, je vais poster une vidéo plus intéressante que ça, plus sérieuse que ça. On va rentrer dans les sujets intellectuels parce que voilà, là c'était la détente. Donc voilà, à bientôt.